Bonsoir et bienvenue Savage. Savage. Bonsoir les gars, vous allez bien? Ouh, t'entends très mal. Ah, Ah ouais, ton micro. Oula. On aurait dit un vieux talkie-walkie Allô? utilisé période Kadhafi. peut-être je sais pas. Ah, c'est mieux. Ah, ok, c'est bon. Parce que C'est Il y a bon? du bruit j'avais autour mes de toi. AirPods. Ouais, il y a un peu de bruit En autour. attendant qu'il règle sa connexion, je voulais t'apprendre un truc, Casu, c'est toi aussi, Vas-y. Anas. Le Go. livre, c'est un livre de fiqh Hanafi qui s'appelle Al-Hidayah. Al-Hidayah. Ok? Ouais. C'est dans le chapitre du divorce. Et j'aimerais vous lire la page. D'ailleurs, c'est à mourir de rire, hein. Je l'ai lu en live, c'est à mourir de rire. C'est toutes les manières qu'un mec peut dire à sa femme qu'il la divorce. Et c'est claqué au sol. Mais il y a quelque chose de très intéressant. C'est la page 11 du livre du divorce, dans le chapitre 67 de la Raj'a. Alors, ça veut dire quoi, Raj'a, Amir? Le retour. Le retour. Alors, si un homme divorce sa Ou femme, plutôt, c'est pas le retour, c'est-à-dire tu veux revenir sur ta première voilà, décision. c'est une Voilà. rétractation. Voilà. Exact. Si un homme divorce sa femme, il peut toujours l'utiliser pendant la période d'attente sans le consentement de cette dernière. Il y a consensus à ce sujet. Cela est dû au fait que Allah le Tout-Puissant a dit dans le Coran, reprenez-les dans des termes équitables, et qu'il n'a pas donné de détails sur le consentement de la femme à ce sujet. Mais attends, mais je pensais que la Ida, justement, c'était pour être sûr qu'elle était pas enceinte. Ouais, mais il a le droit d'avoir affaire à elle dans sa période d'attente sans qu'elle n'y consente. Ah, d'accord. Hmm. Mais pas de la paix. Si? Bah, je vais te lire, hein, t'inquiète, c'est bien détaillé. Mais alors, du coup, la Ida, elle sert plus à rien? Elle va se prolonger. Alors, la période d'attente continue parce que donc cette rétractation, la raj'a, est quand même une continuation du contrat de propriété avec les bénéfices qu'il implique. Oui, oui, forcément. Et Ah ça, oui, dans elle la lui appartient. 434, c'est marqué, tant qu'il a payé la dot et tout, ouais. Hmm. Et du coup, il prolonge la période d'attente à chaque fois Voilà. qu'il y a relation. Quand il peut le faire de la manière qu'il souhaite, qu'il ait une relation avec elle, ou qu'il l'embrasse, ou qu'il la câline avec désir, ou qu'il regarde son vagainé avec désir. On va gainer. Son consentement n'est Quelle pas horreur. nécessaire. Ah, putain, faut me l'envoyer, hein, ce PDF-là. Oui, oui. C'est Al-Hidayah, c'est un livre de fiqh Hanafi, Robinet. Hanafi, robinet. Hmm. Mashallah. Parce qu'il vient contredire un argumentaire. J'arrive. Mais ok, j'aimerais bien voir la source. C'est bon les gars, vous m'entendez là ou pas? Ouais, on t'entend bien. On t'entend, ouais. D'accord, moi j'ai une question pour vous. Vas-y. Déjà, bienvenue à toi. Oui, merci. Vous êtes humaniste, c'est ça? Je crois. Ouais. Je suis plein de choses, moi. Vous hésitez, pourquoi? Pourquoi? Parce que ça dépend de comment toi tu vois la définition d'humanisme, tu vois. C'est pour ça. Non, on va mais- pas mais- dans mais- le détail en gros. Vous êtes humaniste ou pas? Vas-y, je suis humaniste. Oui, et du coup? D'accord. Là, votre proposition, vous proposez aux gens de sortir de l'islam. Et vous voulez proposer quoi? Non, c'est pas ça. Tu m'as entendu dire ça? Je propose aux gens aujourd'hui de sortir de l'islam. Je pense pas que c'est... Bah, en gros, c'est ça, ma votre parole. critique. C'est ça. Si vous Non. critiquez la croyance des gens, ça veut Ouais. dire faut qu'ils sortent de ça. En Non, gros. non, ils font ce qu'ils veulent, les gens. Justement, une des valeurs que je défends, c'est la liberté de conscience. C'est-à-dire, les gens font ce qu'ils veulent. Moi, mon objectif, un des objectifs, c'est d'exposer, montrer ce qu'il y a dans l'islam sunnite. Voilà, c'est tout. Après, les gens, soit ils se reconnaissent dedans, soit non. D'ailleurs, moi, ça m'intéresse de savoir est-ce que tu te reconnais dans les textes de l'islam sunnite. Ben, il y a beaucoup de musulmans, ils savent déjà ce qui est dans leurs tests. Moi, je parle à toi. Je j'ai pas tous les musulmans sur ce live. J'ai Savage, qui est sympathique. Voilà. Tu es musulman sunnite. Si je me trompe pas, tu as tapé le chiffre.
Et du coup, j'aimerais juste savoir si tu es en accord avec les textes de l'islam sunnite, c'est tout. Oui, je suis d'accord, oui. D'accord. Tous les textes, Oui, je dirais oui, je suis d'accord avec. sans exception. Oui, Et tu les as vérifiés. Tu as lu le Coran en entier et toutes les lois que Allah préconise, tu es d'accord avec. j'ai pas tout lu, mais tout ce que je sais de l'islam, je l'accepte. D'accord, mais si tu sais juste le Fatiha, bah, Non, c'est pas c'est pas juste énorme, hein. la Fatiha, je connais plein de versets. D'accord. De ce que tu as lu, Oui, dis-moi si je me trompe. De ce que tu as lu, tu valides tout. oui, je valide D'accord. tout. Est-ce que tu as lu, par exemple, que le prophète, il a dit Man baddala dinahu faqtuluh. Celui qui change sa religion, on lui sépare la tête du corps. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as lu ou pas encore? Et si tu l'as lu, est-ce que tu es d'accord avec? Ah, tu peux répéter, s'il te plaît, le verset? Voilà, C'est peut-être c'est pas le bon angle. Il t'a demandé qu'est-ce que tu proposes en tant qu'humaniste. Moi, j'aurais proposé personnellement l'interdiction de l'esclavage. ah, c'est Bah, pas mal. là, par exemple, tu habites en France. Est-ce que l'esclavage est autorisé en France? Non, il est heureusement interdit par les lois humaines. Non, là, on parle des pays. Tous les pays ont des frontières. Mais si vous voulez Non, euh, non, combattre l'esclavage et tout, vous battre sur ça, vous allez dans des pays là ouais. où les gens sont Mais toi, exploités. tu es, du coup, j'ai pas Ça n'a compris. Toi, tu aucun es sens de se contre ou battre pour? pour ça en France. Ça n'a aucun Non, sens. non, ça n'a aucun sens, c'est vrai. Mais toi, tu es pour ou contre l'esclavage? Moi, je suis contre l'esclavage. D'accord. Et Allah, lui, il est pour. Du coup, tu fais comment? Qui te dit qu'Allah il est pour l'esclavage? Ah, ça veut dire que t'as pas lu beaucoup le Coran, j'ai l'impression. Tu veux qu'on lise le Coran Si, ensemble? j'ai lu le Coran, oui, mais Dieu, il dit pas de mettre aux gens en esclavage. Ah bon? Allah- Et il dit quoi là sur les esclaves? Ouais, ça serait bien de savoir, ouais. Bah, rien. Ah bon? Ouais. Donc c'est-à-dire qu'il y a plus d'une vingtaine de fois le mot esclave cité dans le Coran. Vingtaine, je suis gentil, hein. Oui, mais il y Et a il des le cite versets pourquoi? que pour libérer des esclaves, on est d'accord Ah. ou pas? Bah non. Du coup, non. Bah, ça dépend. Alors, si tu veux, je t'en récite. Hein. Sourate 23, versets 1 à 6. Bienheureux sont certes les croyants qui s'acquittent de la zakat, qui accomplissent la salat, qui préservent leur sexe de tout De tout rapport. si ce n'est qu'avec les esclaves. Non, leurs épouses, pardon. Leurs si ce n'est épouses. qu'avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent. Car là, vraiment, on ne peut On ne les peut les blâmer. blâmer. Ouais, Pourquoi? mais du coup, ça c'est bien, non? Comment ça, c'est bien? Allah, il donne l'autorisation d'avoir des relations sexuelles avec son esclave. Donc, Non, quand tu as dit, comment ça s'appelle, j'ai pas bien. bienheureux sont certes les croyants qui préservent leur sexe de tout rapport, sauf avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent, car là, vraiment, on ne peut les blâmer. Ah, ok, ouais, je viens de comprendre, ok. Voilà. Hmm. Ouais, Du mais coup, il y a t'es des- d'accord il y a avec des cette parole? versets- Il y a des versets qui disent le contraire, par exemple. Bah, Donc, donne-moi Allah le se verset qui dit le contredit. contraire. Attends, Allah se contredit. Non. Donc, quand Allah, il dit, vous avez le droit de coucher avec vos épouses et vos esclaves, il se trompe? Bah, attends d'abord, c'est quoi la définition d'un esclave? Milkil Yamin, ce que possède votre main droite, à savoir votre possession, bien matériel. Ben parce que, genre, esclave, avant, c'est des personnes qui travaillent pour toi, tu Non, vois. qui c'est quoi? t'appartiennent. Non, non. Oui, qui Milkil Yamin, qui t'appartiennent. t'appartiennent. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas partir. Oui, mais parce que tu les nourris, Tu peux les tu leur revendre. donnes à manger. Super. Est-ce que il y a pas de souci? Allah, il est pour qu'on puisse posséder des humains ou pas du coup? Ben, si c'est ce que tu as dit, c'est vrai, oui. Ok. Amir, je te laisse continuer. Oui. Bah, du coup, moi, ma question, on revient en arrière. Toi, je t'ai posé la question, est-ce que tu es pour ou contre l'esclavage? Le fait Moi, de posséder des êtres humains, tu as dit, je suis contre. Allah, il est pour. Qui a raison? Ben, c'est Allah qui a raison. Et toi, tu as tort. Ouais, je dirais, parce que j'ai pas assez de science, peut-être. Donc, non, non, c'est pas une histoire de science. Donc, toi, tu as tort quand tu es contre l'esclavage, c'est ça? Je dirais oui, Hmm. j'ai tort, ouais. Si Allah, il le légalise, il dit, faites ça, et moi, je Donc vais on a à la- tort aussi, Amir alors. Ah ouais, je pense. D'être On a humaniste et contre. On a tort d'être contre l'esclavage du coup. Ah ouais, je pense. Parce que Allah l'a dit, donc. Non, là, par exemple, vous êtes en France.
L'esclavage Je n'est suis pas en France. Je suis pas en France. Ok, vous vivez en tout cas dans des pays qui n'autorisent pas l'esclavage, non? Heureusement que les gens n'écoutent plus Allah. Non, mais réponds juste. Bah, je viens de te répondre. Heureusement que les Voilà, gens ne veulent plus écouter la parole d'Allah. du coup, ça sert à quoi de se Mais battre? toi, tu l'écoutes. Oui, Toi, tu l'écoutes. Tu étais contre l'esclavage il y a 5 minutes. oui. On te montre un verset. Maintenant, j'ai l'impression que tu es pour l'esclavage, c'est ça? Parce que tu as tort quand tu es contre l'esclavage. Non, je suis toujours contre. Moi, Ah, tu es toujours contre. je vais Mais pas. tu as tort d'être contre. Ouais, je dirais ça. Ouais. Explique-moi un peu, parce que j'ai pas compris. Tu sais, dans la vie, on ne peut pas être à 100% dans un truc, tu vois. Des fois, tu es obligé d'avoir des contradictions, tu vois. Ah bon? Ouais. Explique-moi, j'ai pas compris. Même toi, tu es en contradiction des fois avec toi-même. Vas-y, donne-moi un exemple. Là, je viens de te demander si tu es humaniste ou pas. Je suis en contradiction avec moi-même. Ouais, ouais, attends, je t'explique. Par exemple, je viens de te demander tout à l'heure si tu es humaniste ou pas, tu as bégayé. Par exemple, Non, j'ai pas bégayé. Je t'ai expliqué. tu vis Je en- t'ai expliqué. C'est toi qui bégaye depuis tout à l'heure. Non, Je non, t'ai non, expliqué. je Quand tu bégaye m'as pas, dit moi, je humaniste, dis je t'ai clairement. répondu d'une manière rationnelle et logique. C'est que ça dépend de ta définition de l'humanisme. Tu vois? Et comme tout à l'heure, tu l'as bien fait. Tu as essayé de préciser ta définition de l'esclavage. Et c'était un bon réflexe. Mais on te l'a donné. C'est le fait de posséder des êtres humains. Allah, il est pour posséder des êtres humains. Et du coup, suite à cette discussion-là et cette clarification de définition, bah, on parlait du même sujet et on arrive à une conclusion. D'accord? Donc c'est pas une histoire de contradiction. Je me suis pas contredit sur l'humanisme. Par contre, Allah, lui, il se contredit sur plein de sujets. Mais sur ce sujet-là, en tout cas, quand t'es arrivé, t'étais en contradiction avec Allah. Et je pense que ta posture était bonne. Le fait de rejeter un crime contre l'humanité, un crime contre les gens. Est-ce que toi, tu as envie d'être un esclave? Non, j'ai pas envie d'être. T'as pas envie d'être un esclave. Donc je Et- pense et je que vis si pas tu es dans un contre pays cette là situation-là, laisse-moi il y a finir, de t'inquiète pas, je vais te laisser l'esclavage, parler. tu vois. Je vais te laisser parler, t'inquiète pas. Euh, euh, Si toi, tu es contre le fait de devenir un esclave, bah, si tu es comme nous tous, bah, t'as pas envie que des gens de ta famille, d'autres personnes, deviennent des esclaves. Donc comment tu résous cette problématique? Allah, il est pour posséder des gens, toi, tu es contre. Ou est-ce que tu as changé d'avis en 5 minutes? J'aimerais bien savoir. Est-ce que tu peux m'expliquer? Tout simplement, j'ai pas changé d'avis, tu vois. Je t'ai dit, si Allah il autorise l'esclavage, il sait pourquoi il a autorisé l'esclavage, tu vois. Par exemple, toi, tu vis dans une société là où l'esclavage était autorisé avant, tu vois. L'être humain, c'est comme ça, s'il décide d'esclavagiser des gens, il l'a fait, tu vois. C'est pas Dieu qui a amené l'esclavage. Mais est-ce que Allah, il donne de bonnes décisions, de bonnes lois pour qu'on s'améliore? C'est-à-dire, sa parole est parfaite en tout temps et tout lieu, et utile? Est-ce qu'on est d'accord, Ou c'est est-ce pas que... Allah qui a ramené je vais l'esclavage? pas pouvoir finir la phrase, sinon ça n'aura Pardon, aucun sens. pardon. Donc ma question, elle est simple, Savage. Est-ce que Allah, quand il parle, dans sa parole et ses lois et ses préconisations, il y a de la sagesse pour tout temps et tout lieu? Oui, il y a de la sagesse, oui. Pour tout temps et tout lieu. Oui. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une bonne solution d'autoriser l'esclavage, le fait que des gens possèdent d'autres personnes, d'autres humains, les vendent, qu'ils puissent avoir des marchés peut-être, où on peut aller acheter des esclaves. Est-ce que ça, c'est une bonne solution et t'aimerais vivre dans une société où c'est autorisé? Non, parce qu'on vit dans une Non. époque où on n'a plus besoin. Donc à cette époque-là, la parole d'Allah n'est pas valable. Elle était valable parce que tout Non, non, tout aujourd'hui, simplement, aujourd'hui. il y En avait des 2025, machines, il y avait reste pas- avec moi, Savage. J'ai pas envie de te perdre. En 2025, est-ce que la parole d'Allah qui autorise l'esclavage est encore valable? En 2025, Oui, en 2025, est-ce que la parole d'Allah sur l'esclavage est toujours valable en tout lieu? non, 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 elle n'est pas valable. Elle n'est pas valable. Non. Et t'as pas un problème avec la phrase que tu viens de dire?
Déjà, te révèle pas quelque chose? déjà, quand tu as dit la parole d'Allah est valable en tout temps et en tout lieu, T'es pas ça, d'accord avec ça? ça c'est sorti que dans ta tête parce que même dans le Coran, c'est pas marqué ça, tu vois. Il y a des trucs que même les Donc c'est califes la parole ont d'Allah, interdit, mais donc c'était autorisé, tu vois. donc la parole d'Allah n'est pas valable en tout temps et tout lieu. Oui, ça évolue, tu vois. D'accord. Tu peux me donner des exemples de paroles, ils servent plus à rien. De paroles, par Ouais. exemple, par rapport au mariage des petites filles, tu vois. Il y a un Ça, c'est calife. pas valable. C'est plus valable. Allah, il s'est trompé. Aujourd'hui, c'est plus. Non, il ne s'est pas trompé. On s'adapte. Lui, il a envoyé le Coran sur une époque, tu vois. Du coup, nous, on ne va pas se fier sur ça. En 2025, il faut un peu modifier des trucs, rentrer, Ah, il bricoler. faut modifier la parole d'Allah pour que ça soit plus adapté pour aujourd'hui. Déjà, quand tu dis parole d'Allah, c'est des hommes qui ont transcrit la Ah, le parole. Coran, c'est pas vraiment la parole d'Allah. C'est des gens qui ont retranscrit le Coran, c'est ça? Bah, c'est la parole d'Allah écrite par des hommes, donc ils peuvent se tromper, tu vois. Donc pour toi, le Coran, c'est pas 100% la parole d'Allah. Il peut y avoir des choses rajoutées. Je dirais, je sais pas. T'es sûr que t'es musulman sunnite? Bah, bien sûr, je suis musulman sunnite, oui. Un musulman sunnite, il dit, le Coran, je suis pas sûr que ça soit la parole d'Allah. Peut-être que ça a été trafiqué. Non, je t'ai pas dit, je suis pas sûr. Non, 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 je t'ai pas dit J'arrive ça. pas à Je comprendre. t'ai Est-ce que pas tu dit es ça. sérieux ou est-ce que tu trolles au fait? Non, non, je troll pas. Je suis sérieux. D'accord. C'est la parole d'Allah, tu Hmm. vois. Mais s'il y a des gens qui écrivent les trucs, eux-mêmes, ils peuvent se Mais la tromper, tu parole vois. d'Allah, elle suffit Personne. pas à elle-même, j'ai pas compris. Pas compris. J'arrive pas. Genre, si Allah, il dit quelque chose dans le Coran, et Oui. il dit, par exemple, vous avez le droit de posséder des esclaves, ok? Et qu'il ne dit pas, vous n'avez pas le droit de posséder des esclaves. Est-ce que tu as le droit de changer ce qu'il a dit ou pas? Si tu as le droit de le changer. Ah, t'as le droit. Pourtant, Allah, il dit. Non, dit pas c'est ça. une question. Dans le Coran. Je t'ai posé une question. Justement, est-ce que Allah t'a donné l'autorisation de contredire ce qu'il a pu dire? Savoir s'il a donné une autorisation sans jamais donner une interdiction sur le sujet, à savoir l'esclavage, il a autorisé, mais il n'a jamais interdit dans le Coran. Donc, est-ce que toi, tu as le droit de changer sa parole aujourd'hui, de dire non, c'est interdit, alors que lui, dans le Coran, il dit bien que c'est autorisé. Oui, les savants l'ont déjà fait, tu vois. Ah, t'as le droit. Donc, quand Allah dit et la parole de ton Il y a des Seigneur, donc versets quand abrégés Allah, dans le Coran. oui, mais les versets abrogés, ils sont abrogés par d'autres versets. Là, le verset où Allah autorise l'esclavage, il n'y a aucun verset qui abroge ces versets-là, parce qu'il n'y a aucun verset qui l'interdit. Donc, est-ce que toi, tu as le droit de remettre en question ce que Allah a dit, de changer sa parole d'Allah, c'est vous avez le droit. Est-ce que toi, tu as le droit, aujourd'hui en 2025, de dire vous n'avez pas le droit? Ça, c'est les gens de science qui ont le droit de faire ça. Non, même les gens de science n'ont pas le droit. Bah, ça, c'est toi qui le dis. Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Nul ne peut changer ses paroles. Et c'est lui l'audient, l'omniscient. Sourate 6, verset 115. Nul ne peut changer ses paroles. T'as pas le droit. D'accord. Vous parlez beaucoup d'esclavage. Est-ce que c'est Allah qui a ramené l'esclavage? Non, mais il l'a autorisé. Il a dit non, il l'a pas ramené. Il y en avait avant. Mais quand Allah a fait descendre sa parole, il ne l'a pas interdit. Il l'a légitimé. Il a dit c'est bon, vous pouvez. Bah voilà, du coup, il n'a rien à voir avec ça. D'accord. Aujourd'hui, en 2025, Allah, il dit quoi? Bah, il dit toujours ce qui est marqué. Merci. Donc, aujourd'hui, en 2025, si en France, il n'y a pas d'esclavage, est-ce que c'est grâce aux lois des hommes ou est-ce que c'est grâce à la parole d'Allah? C'est grâce à la loi hypocrite des hommes. Parce que les hommes, ils ont banni l'esclavage parce que ça rapportait plus rien, tu vois. Ils ont créé des Allah, machines. Il l'a autorisé. Voilà. Donc, les hommes, par hypocrisie, l'ont interdit. Moi, je trouve que c'est déjà bien. Mais Allah, lui, il l'autorise. Donc, c'est-à-dire que si aujourd'hui en France, nous, on n'est pas sujet à l'esclavage, d'appartenir à quelqu'un, bah, c'est grâce à la loi des hommes, pas là, pour le coup. Oui, mais
Là, c'est ma question en fait, parce que je suis monté dans le live pour ça. Genre pour vous demander, là, vous parlez d'esclavage, vous parlez de mariage de petites filles en Allah qui en France. parle. Oui, Allah, il en parle, mais vous êtes dans un pays qui autorise pas Oui, tout on ça. est dans Du un coup, pays qui crache sur la parole d'Allah, oui, effectivement. Et heureusement. Parce que sinon, si on appliquerait la parole d'Allah, est-ce qu'on aurait le droit d'avoir des esclaves sauvages? oui, mais écoute, mais Merci. du coup, pourquoi, c'est quoi le but en fait de faire tout cela? Si vous êtes vraiment sincère et que vous êtes humaniste, allez dans des pays qui fonctionnent toujours comme ça, comme les lois du Coran, vous combattez là-bas. Ça sert à rien votre combat en France. Et bah alors dans ce cas, c'est un combat qui sert à rien, mais on va continuer de le faire, Savage. Bah, continuez. Parce Moi, que pour un combat qui sert à rien, je trouve que tu t'inquiètes un petit peu trop du fait qu'on fasse ce je combat. ne m'inquiète pas. Moi, c'était juste pour savoir ça. Mais tu nous, vois. est-ce qu'on devrait s'inquiéter du coup que Savage il soit pour l'esclavage ou pas? Bah non, tu devrais pas t'inquiéter parce que tu vis dans un pays là où... D'accord. Est-ce que je devrais m'inquiéter de savoir qu'il y a des gens comme Savage en France qui acceptent l'esclavage parce qu'ils ont le droit de vote, les Français? Est-ce que je devrais m'en inquiéter? Des gens comme qui en France, comment ça en France? Qui t'a dit que... En France, les gens qui, comme Savage, montent sur mes lives et me disent ouais, moi je suis d'accord avec l'esclavage. Est-ce que on devrait s'inquiéter d'entendre ça? Des gens qui ont le droit de vote. Non, c'est juste des gens Donc on lambda, s'inquiète pas. Donc on ne doit pas s'inquiéter. Donc on ne doit pas en parler. On doit surtout pas en parler, Savage. Vous entendez, Savage, hein? C'est-à-dire que s'il y a des gens qui ont le même discours que Savage et qui ont le droit de vote en France, bah faut pas vous inquiéter, les gars, parce que vous êtes dans un pays qui interdit ça. Bah oui. Il y a des lois D'accord. qui Donc interdisent je répète, on ne devrait pas s'inquiéter de savoir que des gens qui ont le droit de vote soient pour l'esclavage. Non, pas du tout. D'accord, merci, Savage. Pour autre chose, tu vois, tu devrais t'inquiéter. Oui, pas du tout d'idéologie complètement tarée qui prône ouvertement le droit de posséder d'autres humains. Ça, non, c'est pas important, ça. Ah, c'est toi qui dis c'est une idéologie tarée, tu vois. Oui, elle est tarée. Oui, elle est tarée, l'idéologie, oui. C'est une idéologie tarée. Tu sais ce que c'est taré? C'est avoir des tares. Oui, il y a beaucoup de tares dans l'islam. Le mariage des enfants est une tare. L'esclavagisme est une tare. C'est des tares. Mais ça, c'est ton avis, tu vois. Ah non, c'est l'avis de l'humanité, la majorité de l'humanité qui... Écoute, Savage, écoute, c'est l'avis... Je parle. C'est l'avis de la majorité de l'humanité qui a interdit ça. C'est bon ou pas? C'est-à-dire qu'il y a la majorité du monde aujourd'hui qui se met d'accord pour dire la loi de Allah qui consiste à dire qu'on a le droit de posséder des humains, c'est de la merde. Faut le jeter à la poubelle. Et pire que ça, c'est que la majorité de ces pays-là, ils ont signé une convention. Et comme la Convention de Genève, par exemple, ou comme d'autres conventions, comme les droits de l'homme, etc., qui interdisent ça, mais non seulement qui le criminalisent. C'est criminalisé. C'est pas juste interdit, c'est criminalisé. C'est considéré comme un crime contre l'humanité. C'est l'un des plus gros crimes qui existent dans la reconnaissance des crimes dans l'humanité. Donc, non seulement la majorité des humains dans le monde crache sur la parole d'Allah qui autorise l'esclavage, mais en plus il la criminalise. Si aujourd'hui tu appliques la parole d'Allah, tu es considéré comme un criminel qui est en train d'exécuter un crime contre l'humanité. C'est te dire, c'est que ça va beaucoup plus loin que ce que tu penses. Allah l'autorise, la majorité de l'humanité le condamne et le criminalise, cette autorisation. C'est tout. C'est pas mon avis. T'as dit Allah l'autorise, ça veut dire c'est pas Allah qui l'a créé, donc... Bah si, il a tout créé. Il a pas tout créé, Allah. Il a créé l'être humain, c'est pas parce que Allah il t'a créé, tu fais du mal, c'est lui qui t'a autorisé à faire le mal. Ah, c'est faire du mal d'avoir des esclaves. Bah oui, c'est faire du mal. D'accord, donc le prophète a fait du mal. Le prophète, il a possédé des esclaves. Donc il a fait du mal. Non, c'est une question. Ah, tu le sais pas non plus. D'accord, Mais tu sais quoi, si le prophète a possédé des esclaves, est-ce qu'il a fait du mal? Mais ça dépend s'il les a possédés. Ah, ça dépend. Non, il les possédait. Il les a possédés et jusqu'à sa mort, il les a possédés. Est-ce qu'il a fait du mal en possédant des humains et en les revendant, en les échangeant et en libérant un ou deux aussi, si ça lui est arrivé d'en libérer un ou deux. Mais dans l'ensemble, il en a acheté, il en a vendu et il en a échangé. On fait comment? Il a fait du bien ou il a fait du mal dans ce cas-là? Là, tu viens de dire il en a libéré, donc... C'est pas ma question. Quand il a vendu des esclaves, qu'il en a acheté, qu'il en a échangé, est-ce qu'il faisait du bien ou il faisait du mal, le prophète?
Ça dépend. Si ça part d'une bonne intention. Parfait. Oui, donc aujourd'hui, avoir des esclaves, ce n'est pas une mauvaise chose. Ça dépend. Si ça part d'une bonne intention. D'accord, moi si j'ai l'intention comme le prophète de posséder des gens pour faire mes œuvres, pour faire des œuvres. Et mon mari a l'intention d'avoir des esclaves femmes pour faire comme le prophète, pour coucher avec elles. Est-ce que c'est une bonne chose? Si elles sont d'accord. Elles ne sont pas d'accord, il n'y a pas besoin de consentement. On ne leur demande rien, elle leur appartient. Elles vont lui appartenir. Tu crois qu'on demande son avis à un esclave? Si on craint la désobéissance de son épouse, on peut la frapper. Tu penses qu'un esclave, si il nous désobéit, on lui fait quoi? Dans le monde où on vit, là, tu peux faire un contrat, tu vois. Il n'y a pas de contrat. Un esclave, il t'appartient, c'est mort. Il t'appartient et il a les droits, selon l'islam, il a le droit d'être logé, d'être nourri, d'être habillé et de ne pas avoir de charges qu'il ne saurait exécuter. C'est tout. C'est les seuls droits dans l'islam d'un esclave. Donc, est-ce que mon mari sera un bonhomme, un bon homme, s'il possède des esclaves, qu'il couche avec et qu'il les vend et qu'il les loue, mais qu'il les frappe pas, il les habille bien, il les loge bien et il les nourrit bien? Ben à notre époque, non. D'accord. Mais Allah, il dit quoi? Oui. Il dit, je répète, nul blâme contre eux. Voilà ce que dit Allah. Donc Allah, il a dit ça il y a 1400 ans. Est-ce qu'il le pense encore aujourd'hui ou pas? J'ai pas de conversation avec lui. Hein. D'accord, mais Allah, il a révélé une parole. Oui. Et on est d'accord que tu n'as pas le droit d'aller à l'encontre de sa parole? Pas du tout. Donc quand Allah, il dit, vous avez le droit d'avoir des esclaves, de coucher avec, car on ne peut vous blâmer, il n'est jamais revenu entre-temps pour nous dire, vous n'avez pas le droit. Non. Il n'est jamais revenu entre-temps pour dire, vous serez blâmé si vous le faites. Non. Donc Allah, sa dernière parole, valide. On peut dire ça, oui. Donc comment on fait pour interdire l'esclavage que toi tu considères mauvais, l'esclavage d'une telle manière que toi tu considères mauvais, comment on fait pour l'interdire si Allah, lui, l'autorise? C'est déjà interdit. Toi-même. Non, je te parle Allah. Comment on fait pour interdire Allah, la parole d'Allah, comment on fait pour interdire ce qu'il a autorisé aujourd'hui en 2025? Faut faire quoi pour pouvoir interdire ce que Allah a autorisé? Il faut pas l'interdire, mais c'est juste faut pas le faire, quoi. C'est pas ma question. Aujourd'hui, en 2025, tu l'as dit, c'est déjà interdit. Comment on a fait pour l'interdire? Comment on a fait pour interdire ce que Allah a autorisé? Comment on a fait? Oui. C'est parce qu'on n'avait plus besoin d'esclaves, c'est tout. Comment on a réussi à interdire? On vient de le dire, Allah n'autorise pas qu'on interdise ce qu'il a autorisé, on ne revient pas sur sa parole. Donc comment les humains ont quand même réussi à aller à l'encontre de la volonté d'Allah? Comment ils ont fait? Là, je viens de te répondre. C'est toi, tu comprends pas ou c'est moi, je comprends pas? Non, c'est toi, tu comprends pas. Allah a dit, vous n'avez pas le droit de contredire ce que j'ai dit. Vous n'avez pas le droit de changer ce que j'ai dit. Donc, comment est-ce possible que les humains aient réussi à interdire ce que Allah a autorisé, sachant qu'Allah, il a interdit les humains de changer sa parole. Pourtant, les humains y sont arrivés. Comment tu expliques les êtres humains qui ont interdit ça, ils n'ont pas lié le Coran, c'était pas des musulmans. Voilà, merci. Ces humains qui ont interdit ne se sont pas basés sur le Coran. Bah oui, c'est logique. Ah oui. D'autres questions? Bah du coup, aujourd'hui, si tu ne risques plus, je ne sais pas dans quel pays tu vis, mais je pense pas qu'il y ait d'esclavage dans ton pays, puisque la majorité, il n'y a pas. Si, il y a de l'esclavage. Ah. Et il y a quoi comme esclavage? Il y a des bonnes, tu sais pas si tu connais ça, en Afrique, il y a des bonnes et tout, tu vois. Tu peux aller chercher une femme dans des villages, elle vient, elle travaille pour toi, elle dort chez toi, elle mange, mais il n'y a pas de... Et elle a le droit de partir ou pas? Oui, si elle décide.
Bah du coup c'est pas un C'est esclavage pas alors. Si, c'est de l'esclavage, ça. Ah bah non, si elle peut partir quand elle veut, c'est pas de l'esclavage. Pas selon l'islam en tout cas. La définition de l'esclavage, c'est comme ça, genre. Non, je comprends, ça va. Je veux une dire que personne. l'esclavage, c'est quelque chose de bien et de souhaitable. Pardon, j'ai pas entendu, Ali. Que l'esclavage, c'est une bonne situation. Non, c'est pas une bonne situation, mais on vit dans un monde, c'est comme ça. S'il y a des gens qui le font, bah, moi, je suis personne pour les blâmer, tu vois. Je veux dire que c'est pas une situation injuste et indigne. Moi, j'aimerais pas, en tout cas, être à leur place, tu vois. Oui, donc tu acceptes pour les autres ce que tu n'accepterais pas pour toi-même. Oui. Tu n'es donc pas un humaniste. Non, je suis pas humaniste, moi. Ça se voit. Moi, Ah, je ne supporte pas pour les autres ce que je ne supporte pas pour moi-même. Bah, c'est bien. Mais moi, c'est le contraire, du coup, dans la vie, on n'est pas tous égaux, tu vois. C'est comme ça. Je comprends, il y a des êtres humains supérieurs et des êtres humains inférieurs, c'est ça que tu veux dire? Pas forcément ça, tu vois, mais dans la vie, il y a des pauvres, il y a des riches, il y a tout, tu vois. Tu peux Et pas tout avoir. celui qui possède un être humain, c'est une ordure ou pas? Non, c'est pas une ordure. Il y a des gens qui possèdent des gens qui leur donnent à manger, qui Oui, comme un chien, quoi. Il le possède, il le nourrit, il l'habille. Oui, c'est vrai. Quand tu as un chien, tu le nourris, tu le fais des trucs. Et un être humain qui possède un être humain comme un animal, est-ce que c'est une ordure, cette personne? Comme un animal, non. Là, c'est une ordure. Il le nourrit, il l'habille, il le loge, comme un animal. Non, là, tu mélanges tout, en fait. C'est pas Pardon, parce que tu nourris quelqu'un, tu le loges, tu le prends pour un animal. Un animal, c'est pas ça. Tu prends soin de lui, tu vois. Tu meurs, tu donnes cet être humain à tes enfants. Bah, écoute, moi, je te dis, dans la vie, on ne peut pas être, comment ça s'appelle, il y a des riches, il y a des pauvres, dans la vie, c'est comme ça. Vous vivez dans un monde utopique, en fait. Vous pensez que tout le monde devrait avoir les mêmes, ça s'appelle. On vit pas dans un monde utopique, c'est la réalité chez nous. On y est arrivé. Non, c'est pas la réalité. Bien sûr que c'est la réalité, ça fait des années, il n'y a personne qui a d'esclaves en France. Et si le mec il a un esclave, on l'envoie en prison. Tu comprends ou pas? C'est la réalité. On vit dans le présent. Limite dans le futur pour toi. Non. Nous, on se bat contre les êtres humains qui possèdent des humains. Formes, tu vois. On se bat contre les êtres humains qui humilient, qui oppriment, qui réduisent en esclavage d'autres humains. Et toi, tu le justifies. Je ne suis pas en train de le justifier, je suis en train de te l'expliquer en fait. L'esclavage est passé sous d'autres formes. Pour moi, par exemple, je peux définir le salariat comme de l'esclavage, tu vois. Non, c'est pas la même chose. Mon ami, on te l'a expliqué, tu peux essayer de minimiser les choses, mais ça marche pas. On te l'a dit, répété plusieurs fois. Mec, je vais te dire la vérité, écoute-moi. Écoute-moi, s'il te plaît, ne me coupe pas la parole. Je vais te parler comme mon frérot, quoi. D'accord. T'es arrivé, frérot, t'as dit je suis contre l'esclavage et je t'applaudis. D'accord? Il a suffi qu'on te montre des textes que Allah, il valide l'esclavage pour que tu commences à vaciller, à changer. La réalité, c'est que tu es contre posséder des êtres humains. Tu l'as dit dès le début. Tu n'es pas pour ça. Tu sais pas comment t'en sortir maintenant parce que tu découvres ta religion. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Qu'est-ce que tu connais de l'islam? Je te l'ai dit. Et tu as le droit de ne pas connaître tout. Tu as le droit. Mais quand tu découvres des choses qui vont à l'encontre de ton sens moral, tu as le droit de réfléchir et de dire stop, les gars, ça je ne savais pas, je dois y réfléchir. Et arrête d'essayer de justifier quelque chose avec lequel tu n'es pas d'accord. Mec, en Afrique, on sait ce que c'est l'esclavage. Écoute, c'est pas grave si je dis de la merde, laisse-moi finir. Tu parles à ma oui, place, je sais, c'est pas grave. Non. Je vais conclure. T'es arrivé, t'as dit je suis contre l'esclavage.
D'accord? Il a suffi de te montrer un texte pour que tu commences à vouloir défendre l'esclavage. Mec, campe sur tes positions, réfléchis, étudie ces textes-là, et arrête de vouloir justifier un truc avec lequel t'es pas d'accord, t'es arrivé, t'as dit non, je ne suis pas d'accord. La vidéo est là, tu pourras la regarder sur la chaîne de Cassius Lady. Sortira bientôt. Regarde ce que t'as dit au début. Analyse la situation. Tu veux changer maintenant l'histoire? Tu veux changer le scénario? Oui, non, non, je suis arrivé, j'ai dit oui, je suis pour l'esclavage. Tu peux pas le faire. C'est déjà fait. On t'a entendu, t'es contre cette pratique. Donc maintenant, si tu ne connais pas toutes les choses, les horreurs qu'il y a dans l'islam, essaye de les découvrir. Écoute, vérifie les textes. Et à la fin, pose-toi la question, est-ce que je suis d'accord avec ça? Est-ce que je considère ces pratiques-là, ces valeurs-là, cette idée-là viable aujourd'hui? Est-ce que je suis en accord avec ça? Tu sais, Prends tes décisions, c'est tout. hein, il n'est pas en train de défendre l'islam. Il est en train d'expliquer que si on n'appelle pas ça un esclave, mais une bonne, que si on le nourrit et qu'on le loge, bah c'est plus de l'esclavage. Mais c'est exactement ça l'esclavage. C'est avoir un mec qui bosse pour toi et tu le nourris, tu le loges. Mais bien sûr que tu vas le nourrir, c'est de l'argent. Tu l'as acheté le mec, tu vas pas le laisser crever demain. Il te rapporte de l'argent et il travaille gratos. C'est exact, il est en train de légitimer l'esclavage. Même hors islam. Il comprend même pas. Il comprend même pas que pour faire accepter aux esclaves leur condition d'esclaves, on les appelle des bonnes. Il comprend pas que c'est des êtres humains qu'on possède et qu'on se transmet comme une table ou comme une chaise. Ben, Cassius, tout à l'heure, elle a dit c'est pas esclave, une bonne. Bah non, en France, non, c'est pas une bonne, c'est un métier. Elle est payée pour. Et elle peut partir quand elle veut. Là, toi, ce que tu expliques, c'est que tu appelles bonnes des femmes qui sont logées, nourries, etc. Mais elles sont pas payées. Et tu me dis qu'elles peuvent partir quand elles veulent. Moi, c'est pas ce que j'ai vu dernièrement dans les enquêtes, justement, parlant de ça, de ce dont tu parles. D'ailleurs, il y en a aussi à Dubaï. Il y a même des applications maintenant. C'est pas Uber Eats, c'est une sorte de Uber slave. Mais vraiment, hein, je rigole pas. Hein, il y a des enquêtes en ce moment qui sont faites dessus. Ils disent Et oui, on appelle ça des bonnes, mais c'est des esclaves. Ils disent qu'elles peuvent partir comme elles veulent. On dirait qu'on a tout le temps vécu en France en 2025. Genre, c'est récent que les êtres humains ils peuvent partir. Oui. Elle va partir où? Elle n'a pas d'argent. Elle n'a pas de voiture. Elle n'a pas de contact. Elle n'a pas de téléphone. Elle n'a pas de maison secondaire. Elle n'a même pas de maison primaire. La meuf, elle est bonne parce que de base, elle n'a pas le choix. Et lui-même, il a dit, c'est pas une situation enviable. C'est-à-dire que personne on fait ça parce qu'on est dos au mur. C'est-à-dire c'est abuser de la faiblesse de ceux qui sont en détresse. Le mec, il dit, tu pars quand tu veux. Mais bien sûr, mais tu pars où? Tu pars où? Tu vas crever. Le mec, il te prend en otage, il te fait chanter. Et il dit, tu peux partir où tu veux. Mais si tu pars, bah, tu manges plus. Les bonnes, tu crois que les bonnes en Afrique, elles ont une retraite? Non. Dès qu'elles sont pourries, elles peuvent plus vivre. Tu crois que les bonnes, elles ont une assurance accident maladie? Non, elles sont malades, bah elles partent. Elles partent de plein accord, mais le patron était plus d'accord qu'elles. Bah, du coup, si elles viennent parce qu'elles sont pauvres, elles n'ont pas à manger, elles veulent être bonnes, bah, c'est pas la faute à la personne qui va les embaucher, tu vois. Oui, il n'y a aucun mal à abuser de la détresse des faibles et des miséreux. Je comprends ce que tu dis. Répète-le, il n'a pas entendu. Il y a trop de bruit, ça va être... Répète ce que tu viens de dire, Babal. Oui. Tu peux me donner les droits pour mieux, s'il te plaît? Ah oui, oui. Oui, ce qu'il veut dire, c'est qu'il n'y a absolument aucun mal à abuser de la détresse et de la faiblesse des miséreux. C'est ça qu'ils veulent dire. Bah oui, elle n'avait pas le choix. Moi, je lui ai donné une opportunité. Voilà. C'est pas de l'esclavage. C'est elle qui s'est réduite en esclavage elle-même. J'ai pas pu l'en empêcher, moi. Bah oui, c'est vrai. Écoute, toi, tu vis dans un pays là où il y a tout, tu as la CAF, tu as tout ce que tu veux, et il y a des personnes, ils n'ont pas tout ça. S'ils viennent, ils cherchent à être bonnes. Le mec qui a réduit cette femme en esclavage est une ordure. Il aurait pu lui donner un salaire, il l'a pas fait. Il aurait pu la respecter comme un humain, il l'a pas fait. Écoute, c'est une ordure. C'est une ordure. C'est une ordure. Une personne qui possède une autre personne sans la payer, c'est une ordure. Bien sûr. Il n'y a pas de justification. C'est pas justement. Bah justement. Si tu es conscient de la détresse et de la misère dans laquelle vit cette personne, tu abuses pas de sa
Tu abuses pas de ça en fait. Tu Donc, la traites dignement. faut Et juste dignement, la- ça veut dire, c'est pas juste la loger, la nourrir. donc, faut juste la payer, après, c'est bon. C'est ça? Parce que là, tu viens de dire posséder une personne. Oui, Ça posséder l'a une personne. payé. C'est être une ordure. Posséder une personne. Ok. Une personne. Et en légitimant ça en disant, bah ouais, mais elle était dans la misère, moi je la loge et je la nourris, c'est bien. C'est abuser d'une personne quand ça devient... Parce que t'en fais ton esclave. Allô? Elle te sert, cette personne. Elle ne peut pas partir quand elle veut. Elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. Et elle doit te rendre des comptes. Moi, je t'ai pas dit ils sont retenus. Je t'ai pas dit ils partent pas Bon. quand ils veulent. Tu vois? Ouais, c'est bon. Légitimer l'esclavage, ça me semble. Non, je Vas-y, légitime Ali Baba, pas. si tu veux. hein. Si, tu légitimes depuis tout à l'heure. Tu t'en rends juste Non, pas non, compte. je te jure que je légitime rien du tout. Les Voilà gens ce que ils sont fait les religions. hein. Ça vous permet Non, d'accepter des là, par contre, atrocités. ça n'a rien à voir avec Si, les religions. c'est totalement ça. C'est Allah l'autorise. Avant que tu te rendes compte que Allah l'autorisait, tu étais contre. Tout le monde a très très bien entendu. Non, c'est pas ça. Si une personne, elle vient, elle est en détresse, elle n'a pas quoi nourrir sa famille et Mais tout. c'est pas ce que Elle Allah veut- dit, c'est pas ce que Allah dit. C'est pas ce qu'il dit. Allah, il dit, t'as le droit de posséder des gens, il n'y a pas de condition. Tu possèdes des gens qui Là, sont je te esclaves parle. et t'as le droit de les garder, point barre, c'est ça que Allah dit. Est-ce que t'es d'accord avec ce que Allah dit ou pas? C'est ça la question. On s'en fout de tes principes que tu mets dedans. Allah, il leur dit pas ça. Allah, il dit, vous avez le droit de posséder des gens, et si ce sont des femmes, vous avez le droit de coucher avec elles. Point barre. Vos possessions. Vous les possédez. Il n'y a pas de, oui, s'ils sont dans la misère. Ça n'existe pas, ça, c'est dans ta tête. Donc nous, on revient sur la parole d'Allah, s'il te plaît. Non, c'est que toi dans ta tête. Moi, je te parle de la Tu fais réalité. une erreur, Casus. En réalité, si, Allah, il parle des gens dans la misère. Il dit, si vous craignez d'être injuste envers les orphelins, alors épousez-les. Putain, c'est crade, mais c'est incroyable. Bah, du coup, il y a quoi Un du mal, orphelin, là? il n'a Si pas de t'es parents, épouse, personne ne le protège, personne l'aide, personne ne le nourrit. Il est à ta charge, tu es le seul adulte responsable de son intégrité physique, de sa dignité et de sa croissance. Et tu as peur d'être injuste envers cet enfant, bah, épouse-le et mets ta top dedans, quoi. Ça règle Ça tout. va, c'est bon. là, c'est toi qui pars trop loin. Oui, parce que quand tu Épouse-le. épouses quelqu'un, t'as pas le droit d'avoir de relations sexuelles avec. Oui, bien sûr, ça va être. Ah là là, mais... Arrête un peu. Moi, je sais pas dans quel monde vous vivez. Hein. Bah, Sortez dans un un peu. monde qui a banni l'islam, en fait, de la loi. Oui, effectivement, et heureusement. Oui, mais Voilà, sortez un heureusement. peu, regardez comment le monde il fonctionne, tu vois. Oui, à côté de chez toi, il y a des femmes qui appartiennent à d'autres hommes et tu vois ça totalement d'une manière normale. Donc oui, on voit bien ce que ça se passe. C'est un pays, c'est bien, il y a tout, et même les pauvres, ils Là, donnent j'ai quoi à plus de manger. patience là. Si quelqu'un veut prendre, sinon je le tège. J'ai vraiment plus de patience là. Je vous préviens. Ouais, passe une bonne soirée, Savage. Ouais, Est-ce que ouais, tu peux allez, conclure? bonne soirée. Merci beaucoup, prends soin de toi. Et surtout, Ah ouais, là. continuez à rester. Non, là, j'ai plus. Là, je suis désolée, mais là, j'ai plus de patience. Je préviens avant hein, parce que j'ai pas envie de m'énerver en fait. Salut Orchidoclast, merci pour tes sources. Merci. Je Dis-nous reste dans tout. un coin. Je reste dans un coin. Vous me dites ce que vous voulez voir. Et moi, j'aimerais bien que ce soit pas vous qui le lisiez. Parce que je pense que c'est difficile à lire quand on essaie de trouver une solution. Ouais. Puis c'est bien qu'eux aussi ils lisent pour se rendre compte. Je vais me muter parce que j'ai une perruche enragée à risque de perturber. Ok. S'il y a des musulmans sunnites, n'hésitez pas à taper 1 si vous êtes une femme adulte et s'il y a des hommes, vous tapez 2. Musulmans sunnites, vous voulez réagir, vous voulez poser des questions, échanger, n'hésitez pas à taper 1 ou 2. Ali Babal, il y a un truc que je voulais ajouter dans Godliverse, c'est la babalisation, mais je t'ai pas demandé l'autorisation d'utiliser ce terme. C'est-à-dire, en gros, c'est remplacer les mots interdits par autre chose. Oui, je t'autorise. D'ailleurs, bientôt l'Académie française va le rajouter au dictionnaire, donc n'hésite pas. Merci.
Sophia, musulmane sunnite, tu veux parler parce que c'est la fête chez toi. Allô? Je vous demande juste 2 petites secondes, je reviens tout de suite. Ok. Oui, bonsoir, allô? Oui. Non, je suis une ancienne musulmane en fait. Ah, ex-musulmane, tu fais la fête, c'est ça? Non, mais je voulais juste vous remercier pour tout ce que vous faites. parce Fais que la fête, franchement- profite. Non, franchement, je voulais juste vite passer, je vais pas vous faire perdre du temps. Mais merci beaucoup pour tout ce que vous faites, c'est super. Et je vous félicite pour votre courage. Eh ben, merci à toi. Et franchement, Sophia, si tu as envie de passer, Et je vous Euh, remercie parce que franchement, je pense que ça fait bien 2 ou 3 mois que j'écoute tous vos lives. J'écoute tout. Parce que moi, je suis d'origine syrienne, j'étais musulmane. Et vraiment, je salue votre courage. C'est super courageux et c'est super ce que vous faites. Merci, merci pour tous les apostats. Merci pour Non, la mais Ali libération. Babal. pourquoi t'as quitté l'islam? C'était quand ça? Pourquoi j'ai quitté? Ouais. Bah écoute, moi il y a un truc qui m'avait choqué. Alors je sais pas si c'est vraiment véridique ou pas, peut-être que tu vas me dire. Mais en gros, j'étais musulmane et j'avais vu, il y avait eu un scandale avec DJ Khaled. Je sais pas si vous voyez qui c'est. En gros, lui, il est musulman et je pense qu'il avait eu un enfant hors mariage, tu vois. Et en gros, t'avais plein de musulmans qui commentaient ces vidéos en mode, ben, son enfant hors mariage, c'est normal s'il le reconnaît pas, s'il a aucun droit, tu vois. Et moi, ça m'avait choqué. Genre, je me suis dit, c'est vraiment ça l'islam. Genre, c'est vraiment t'as un enfant et juste parce que tu l'as pas eu dans le cadre du mariage, il a aucun droit, tu vois. Et ça m'avait vraiment. Je pense que c'est ça qui m'a fait passer de l'autre côté, tu vois. Parce que je pense que les enfants, je suis pas sûre, hein, corrigez-moi, mais je pense que les enfants hors mariage, ils ont aucun droit vraiment en islam. Et ça m'avait vraiment choqué. Ouais, C'est ouais, ça bah, qui m'a- oui. Bah, parce qu'en fait, faire un enfant hors mariage, c'est illégal dans l'islam. Et du C'est coup, ça. pour rendre justice et pour punir les fornicateurs, eh ben, on retire les droits de l'enfant. Parce que l'enfant, il a bien cherché. Il aurait pas dû naître hors mariage. C'est sa faute. Exactement. Et cette affaire-là m'avait choqué avec DJ Khaled à l'époque. Et je me suis dit, putain, je suis maman. Et genre, j'imagine mon gosse, enfin, il a aucun droit, pire qu'un animal, en fait. Vraiment, en islam, un enfant, sachez les gars, qu'un enfant né hors mariage, il a aucun droit. C'est pire qu'un animal. Et ça m'avait, là, je me suis dit, non, il y a vraiment un souci, il y a vraiment un souci. C'est un droit. Tu parles de quel droit, par exemple? Franchement, je sais pas te dire exactement, mais je sais que les gens, ils commentaient en mode, ouais, de toute façon, c'est un enfant en mariage. Donc s'il veut pas le reconnaître, s'il veut pas s'en occuper, si c'est halal, tu vois. C'est halal de pas s'occuper de cet enfant, tu vois. C'est halal de pas. Ouais, mais normalement, il doit C'est se un faire bâtard. fouetter. Je C'est un comprends pas. bâtard. Chef Khaled, DJ Khaled, Ouais. il aurait dû se faire fouetter. Oui, peut-être aussi, tu vois. Mais moi, c'est vraiment l'enfant qui m'avait choqué. Genre, je me dis vraiment, l'enfant, c'est un bâtard. Alors que on est en 2025, les gars. Ça n'existe plus normalement les bâtards. C'est au Moyen Âge. Donc ça m'avait choqué. Et là, je me suis dit non, cette religion, je peux plus. Donc voilà. C'est ça qui m'avait interpellée à ce moment-là. Ok. Bah, si tu veux repasser, en tout cas, pour témoigner plus complètement dimanche sur mon live, tu seras la bienvenue sur YouTube. D'accord. Bah merci beaucoup vraiment pour ce que vous faites, les gars. Vous êtes d'un courage. Vraiment, moi je viens de Belgique et je vous regarde, je vous écoute. Je trouve que vous êtes vraiment. Je vous admire. Je vous admire pour votre courage. Rien que le fait de se montrer votre visage, parler comme ça, c'est super. C'est super. Merci. Tu passeras dimanche ou pas? Bah c'est quand? Dis-moi. Moi je veux bien. 20h30 dimanche sur YouTube chez Casus Lady. Ok, bah ouais. Ouais, parce que on aimerait bien entendre ta vie en Syrie. Ça ressemblait à quoi? Non mais j'ai pas grandi en Syrie par contre. J'ai grandi en Belgique, à Bruxelles. Ok. Oui, Tu portais oui. le hijab ou pas? Je l'ai porté, oui. Je l'ai porté pendant 1 an à peu près. Tu t'es senti préservé? Non, j'avais mal au crâne. Ça fait mal au crâne en fait. Non, Je c'est valide. juste- ça fait mal au crâne et ça Ouais. fait perdre des cheveux. Donc franchement, c'était juste chiant en fait.
C'était juste chiant. Vraiment. Mais vraiment, ce truc-là des enfants qui sont pas reconnus hors mariage, ça m'avait vraiment choqué. Vraiment. Et l'adoption? Ah, L'adoption l'adoption. interdite. Ouais, l'adoption interdite aussi, mais Ouais. Enfin bref, des joyeusetés, il y en a plein dans l'islam, hein, donc c'est... Voilà. ouais. Non, Ouais. mais clairement, ça m'a. Voilà. C'est ça qui m'a. Bah, je voulais vous remercier et franchement, je vous admire tous. Passe dimanche parce qu'il sera là, Babal. Ouais. Bah, Ça merci, serait cool. Babal. C'est 20h20 sur la chaîne YouTube Cassius Lady. Tu viens dans le chat et on balance le lien et tu pourras cliquer Ah non, mais dessus je peux et vous nous en rejoindre. raconter des anecdotes des imams qui draguent, qui sont. Et c'est Non, mais bah, j'attends que il y ça. en a Hein. beaucoup, hein, des imams qui draguent et tout. C'est Ouais. pas des enfants de. C'est pas des saints. Hein. Enfin, je Tu veux me connais pas. pas, hein, je suis expert mondial de drague de mosquée. Ouais. Ouais, non, il y en a, c'est chaud. Hein. C'est chaud ce qu'ils font. Et bah voilà, teaser à dimanche pour apprendre à draguer dans une mosquée, les gars. Inch Babal, j'ai hâte. Hein. Ben, merci beaucoup à vous tous. Merci vraiment. à toi, Sophia. Et à dimanche, Putain. hein. Oui, merci, bonne soirée. Au Salut, revoir. prends soin de toi. Oui, merci. D'ailleurs, vous savez que en arabe soutenu, on dit pas forniquer, hein. On dit pratiquer l'allaitement de l'adulte. Pas mal. Et vous avez vu mon site web alibabal.fr? Non, C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, j'ai t'as pas vu? vu. Bon bah, tire à voir, Casus. J'ai mis tous mes titres. Et du coup, parmi mes titres, il y a formateur en entreprise d'allaitement de l'adulte. Voilà, et j'en suis très fier. Ouais, j'ai un site maintenant, il est trop bien. Je remercie le messager du lion qui me l'a fait. T'es à Bah, merci, combien messager du lion. T'es à combien en compteur de Hassanat Je pense que tu as 3 milliards. C'est pas beaucoup, hein. Bah, ça arrive. À chaque fois que tu cliques sur le bouton, ça me donne une hasana. Et l'objectif, c'est que j'en ai assez pour éviter l'enfer. Maintenant, tu fais pas la prière, c'est mort. Non, mais Allah, il Ah ouais, il y a j'avoue, moyen- il y a moyen de moyenner. Hein. quand il y a ce moyen qu'il de faut. Ouais. Et moi, j'essaye de partir. Je vais aller boire des bières avec mes copines. Vas-y, bah bonne bière. Putain, mais les musulmans, ils quittent l'islam pour manger du porc et boire de la bière. Boire de la Toujours. bière, franchement. Tse. Oh là là. User, bienvenue à toi. Salam alaikum. Tu es déjà passé, mon ami. Faut Tahki arrêter de arabe. troll. Tu On parles parle français ici. On parle en Ok, français je ici, parle mais en tu peux français. passer d'autres jours. Je parle français et je parle arabe. Je suis parler syrien, ça va? Ça va, cool. Bah, bienvenue à toi. Je voulais juste dire, je soulève Aïcha et je soulève le prophète Mohammed. بالعربي أنيك عايشة وأنيك محمد وأنيك الكعبة. Ok. Je suis syrien, mais qu'est-ce qui se passe en Syrie là maintenant? Ça ne nous concerne pas, c'est que des terroristes. C'est que je voulais faire passer le message. Eh ben, courage à toi. Juste une question. Toi, t'es ex-musulman ou t'étais chrétien là-bas ou c'était quoi ta condition? T'as Non. vécu là-bas en Syrie? Je suis ex-musulman. D'accord. Et t'as vécu là-bas en Syrie? Je Oui, l'entends. oui. Je pense que t'as vécu là. Oui, oui. Ok. Je suis venu en Europe à la Ard al-Kuffar à l'âge D'accord. de à l'âge de 8 ans. 8 ans. Ça va. Ouais. Bah ça va, passer une bonne Est-ce soirée. que... Attends, mais Oui, t'étais oui. pressé. Ouais. Juste je dois y deux, aller. trois questions vite fait. Mais à l'Hamish. Mais juste avant, est-ce que tu peux venir par exemple témoigner, discuter avec nous sur des lives YouTube? Ouais, je vous ai ajouté tous. Hein. Ok, cool. Mais sur YouTube, tu connais nos chaînes? Non, pas. Il y a quelqu'un Ok. qui peut m'envoyer au privé. Ouais, c'est les mêmes pseudos que tu vois ici. Amira Posta, Cassius Oui. Lady. Oui. Bon, Sagesse d'Islam pour Ali Babal qui est un peu ton compatriote. معلش, il n'y a pas de souci. Voilà, si tu veux, tu peux passer par exemple dimanche à 20h30 Ça va, il y a sur pas de YouTube. souci. Cassius Oui, il n'y a Lady. pas de souci. Voilà, je vous ai regarde. ajouté tout ça. Tu vois la chaîne, là, il y a... je te- Mhm. D'accord, je vais aller le voir tout de suite. Ouais, bah, dimanche à partir de 20h30, viens dans le chat, comme ça on te fait monter. Parce que franchement, va, ce serait ok. cool. Ouais. Ça va, معلش. Passez une bonne soirée. Il y aura Ali Babal aussi. Oui, Yo, Alibaba. juste là à côté. Tu là. J'ai jamais compris pourquoi les Syriens ils disent ma'lesh quand on te dit, genre il dit Ali Babal est là, il faut ma'lesh, c'est-à-dire c'est pas grave. Et il dit ça tout le temps, c'est pas, alors qu'il y a rien de grave.
Tu vois, oui, Ouais, c'est un oui, réflexe. c'est pas grave, mais. C'est un réflexe. Ouais, bah ouais. Et lui, il comprend. Je crois que t'es marocain, tu comprends. Ouais, je comprends Ouais, tout ce je que tu vois. dis. Je vois. Mais passez une bonne soirée alors. Moi, je Bah, dois y merci aller. frérot. Prends soin de Vous toi. aussi, au revoir. Prends soin de Après, toi, à pourquoi bientôt. le drapeau d'Israël? Je fais ça exprès faire chier. pour Pour troller. faire chier Ouais. les céréales, les nouveaux céréales. Là. Ok, Je dois les faire chier. Du coup, même dans ma page, je fais chier les céréales. Du coup, je fais que ça. Tu fais chier les cons. C'est très bien. Voilà, exactement. Eh bah, prends soin de toi. À vous C'est aussi. pas gentil bonne pour les soirée. Syriens. Salut. Prends soin Yallah, de toi. ma'a salama. Ma salamé. Yallah, bye. Moi, j'aime bien les provocateurs, j'avoue. Même quand je suis pas d'accord, j'aime bien. Oui. Bon, suivant.